Il porte bien son nom car c'est vraiment le panneau solaire le plus facile à mettre en place que j'ai eu entre les mains. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Sonology Playmax. Pourquoi je vous dis qu'il porte bien son nom? Parce qu'on est ici sur du plug and play. Vous allez le recevoir sur une palette dédiée, bien harnachée comme il faut, et à peine vous aurez à déballer le carton qu'il vous sera possible immédiatement de poser le panneau. Il n'y a aucun vissage à réaliser, aucune structure à monter, aucun plan à regarder. Vous le dépliez, vous le posez sur le sol, et ça y est, c'est parti. Il n'y a plus qu'à le relier directement au courant électrique. Il n'y a d'ailleurs qu'une seule prise à brancher dessus. Insérer la batterie à l'intérieur, puisqu'il est pourvu d'une batterie pour pouvoir stocker une partie de l'énergie que vous avez récupérée dans la journée. Et c'est parti. Bon, ok, il est facile à monter, ça c'est une caractéristique qui plaira à tout le monde, mais c'est loin d'être sa seule caractéristique. Il va être en mesure de restituer l'énergie accumulée le jour, la nuit directement, et il sera aussi en mesure, par le biais de Sonology, de revendre une partie de votre production directement à EDF. Voilà ce qu'on verra à l'intérieur de cette vidéo. Allez, faisons le tour du propriétaire. Le panneau fait 1,70 m de long pour 1,10 m de hauteur, sur un peu moins d'1 mètre de profondeur lorsqu'il est posé au sol, ce qui nous donne une emprise au sol d'environ 1,6 m². Les montants métalliques ici ne sont pas perforés, ce qui signifie que vous ne pourrez pas visser le panneau directement au sol. Par contre, il est livré avec 4 ballasts de 10 litres chacune. Chacun, un poids donc d'environ 40 kg à répartir directement autour des montants du panneau. Au niveau du positionnement à l'intérieur de votre terrain, je vous conseille un endroit où il y a le moins d'ombre portée possible pour éviter de faire décroître la production solaire. L'ombre, c'est véritablement l'ennemi numéro 1 des panneaux solaires, et il n'y a pas de proportionnalité entre le volume d'ombre qui apparaît sur le panneau et la production. Si vous avez 10% d'ombre sur le panneau, ça ne signifie pas que votre production baissera de 10%, elle baissera de beaucoup plus. Deuxième règle, l'orientation. Visez le plein sud. Si possible, si vous avez plusieurs panneaux, vous pouvez les réorienter légèrement, viser un petit peu l'est, viser un petit peu le sud-ouest éventuellement, pour essayer de maximiser votre production toute la journée. Si vous en avez un seul, visez le sud. Pour la partie inclinaison, le panneau de chez Sonology est réglable avec des petites gâchettes que vous avez ici. Vous appuyez dessus, vous montez légèrement pour les enclencher, et vous pouvez monter ou descendre le panneau. 2 positions sont atteignables, avec des positions oscillant entre 40 et 20 degrés, 20 degrés étant idéal pour la partie estivale, 40 degrés étant l'orientation, l'inclinaison médian, et il manque la partie 60 degrés pour l'hiver. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, laissez-le tout simplement sur 40 degrés. Essayez autant que possible d'éviter de le mettre à la verticale ou à l'horizontale. Pourquoi, me demanderez-vous? On va prendre l'exemple de l'hiver, panneau positionné à la verticale le long d'un mur de votre maison. En plein hiver, c'est parfait, les rayons du soleil arrivent comme ceci. Par contre, en plein été, ils vont venir raser le panneau. Si vous le laissez à 40 degrés, l'incidence sur votre production sera modérée, autour de 7 à 15%, d'après les calculs que j'avais pu effectuer l'année dernière. Si vous le mettez à la verticale ou à l'horizontale, là c'est beaucoup plus marqué. Une fois installé, vous aurez donc un potentiel de production d'énergie de 425 watts en face avant, couplé à 127 watts supplémentaires en face arrière. Le Playmax, c'est ce qu'on appelle un panneau bifacial, c'est-à-dire qu'il est capable de récupérer bien sûr l'énergie provenant du soleil en face avant, mais aussi l'énergie en réverbération par la partie arrière. Si cette technologie améliore le rendement des panneaux solaires, elle ne fait pas de miracle non plus. Vous avez peu de chances de voir écrit un jour que le panneau a produit 550 watts, ça sert essentiellement d'optimisation à moindre frais. Ça ne vous aura pas échappé, un des principaux attraits de ce panneau solaire réside à l'intérieur de sa batterie. C'est d'ailleurs la toute première fois que je vois une batterie intégrée directement à l'intérieur d'un panneau solaire. En règle générale, les batteries sont plutôt du genre nomade, ou en tout cas stockées à l'écart du panneau. On ne sait jamais trop bien quoi en faire. Là, j'avoue, c'est pratique. Et c'est loin d'être le seul élément pratique, on reviendra là-dessus dans un instant. Là, je vais vous parler des 700 Wh. Cette unité ne parlera pas à tout le monde, je vais essayer de vous expliquer à quoi elle correspond. Par exemple, si votre télévision consomme 100 watts, cela signifie que vous pourrez utiliser l'énergie de la batterie pour regarder la télé pendant 7 heures. Cette énergie n'arrive pas par miracle évidemment à l'intérieur de la batterie, elle est issue de l'excès de production du panneau solaire. Et là, on va rentrer dans une des notions les plus importantes de cette vidéo, le talon de consommation. Le talon de consommation, c'est la consommation incompressible de votre maison, c'est-à-dire les appareils qui fonctionnent en permanence, comme votre réfrigérateur, les différentes veilles d'appareils, vos routeurs, box internet et caméras de sécurité. Et pour avoir cette information, 2 solutions. Soit vous vous connectez à une application du type HelloWatt, vous allez regarder votre consommation au quotidien et vous essayez de voir combien votre maison consomme en votre absence ou en votre présence si jamais vous bossez à domicile. Là, par exemple, j'ai du 400 watts par demi-heure, donc 800 watts heure. Et c'est à cette consommation qui tourne 24 heures sur 24 que vous allez vous attaquer en achetant des panneaux solaires. Par exemple, si vous avez une consommation autour de 400 watts par heure, ou 2 dans mon cas, puisque j'ai une consommation autour de 800 watts.
Sachant que par prise électrique, vous pouvez aller jusqu'à 4 panneaux et effectivement, il sera possible de brancher jusqu'à 4 panneaux signés Sonology en série. Autre option, vous pouvez acheter ce transmetteur directement sur le site de chez Sonology pour le brancher à votre compteur Linky. Et ça, c'est un peu la solution idéale puisque vous aurez en instantané et non plus avec 24 heures de retard, comme avec l'application HelloWatt, votre consommation, c'est-à-dire ce que vous allez prendre comme énergie directement sur le réseau EDF. À cet instant et à ma connaissance, seule Sonology propose cette fonction-là qui va vous permettre bien sûr de connaître votre talon de consommation, mais aussi de faire varier votre consommation à l'intérieur de votre domicile, brancher et débrancher certains appareils pour essayer d'optimiser et de réduire au maximum votre dépendance au réseau EDF. Et c'est aussi sur ce sujet que va intervenir la batterie. Si vous êtes parvenu à annuler votre talon de consommation à l'aide du panneau solaire, c'est déjà génial, mais que faire de l'excédent d'énergie produit, surtout si vous ne travaillez pas à domicile? Vous arrivez le soir chez vous, il commence déjà à faire nuit, votre panneau ne produit plus. C'est là qu'intervient la batterie qui va permettre d'alimenter votre domicile à hauteur de 130 watts par heure, qui n'est pas paramétrable à cet instant précis, malheureusement, à l'intérieur de l'application. J'espère que ça le sera ultérieurement. Mais ces 130 watts seront envoyés au coucher du soleil directement dans votre domicile. Ce qui est intéressant avec ces 130 watts, rappelez-vous de votre talon de consommation, c'est que vous êtes certain de les consommer. En ce qui me concerne, je consomme entre 400 et 1000 watts par heure. Donc pour le coup, les 130 watts seront absorbés sans aucun problème, surtout le soir d'ailleurs. Et ce n'est pas le seul attrait de cette batterie qui est portable. Elle fait environ 3 kg et elle va vous permettre de brancher les appareils dessus. Vous allez pouvoir brancher pas mal d'appareils dessus. Vous avez un port USB-A assez classique. Vous avez 2 ports USB-C ici, chargement à 140 watts. Et des prises 12 volts à 120 watts. L'utilité au niveau du chargement d'appareils mobiles comme des smartphones paraît assez évidente, vous allez voir qu'on peut aller encore plus loin. Avec du 140 watts, il est possible de recharger la plupart des ordinateurs se chargeant en USB-C. Vous devriez pouvoir le percevoir notamment à l'aide du petit diagramme qui s'affiche juste ici. Voilà, j'ai l'écran de mon ordinateur qui décroît en luminosité lorsqu'il est débranché. Et lorsqu'il est branché, hop, vous avez le petit diagramme qui s'anime. C'est juste génial d'y avoir pensé. Après, la merveille des merveilles aurait été d'avoir une prise 230 volts directement dessus. C'est peut-être un peu beaucoup demandé. Allez, je vous montre cet écran-là juste pour rigoler un coup. On a allumé pas mal d'appareils chauffants à l'intérieur de la maison et vous pouvez voir que le petit appendice ERL connecté à mon compteur Linky fonctionne bien et évalue la consommation en ce moment à 3400 watts utilisés sur le réseau EDF. Et 500 watts de production quand même par le panneau solaire. Allez, nous voilà dans un mode de consommation plus raisonnable avec une production à cet instant précis qui s'établit à 440 watts et encore, j'ai la pompe de ma piscine qui est allumée et je vais aller l'éteindre. Et voici ce que tout le monde a envie de voir, ou presque, j'aurais préféré un 0, j'ai un trait d'union à la place. La consommation d'énergie depuis EDF est totalement nulle à cet instant précis, ce qui signifie que je suis autonome. Question que vous me posez souvent, peut-on utiliser le panneau solaire sans être connecté au réseau EDF ? Malheureusement, non, c'est pas possible. Et sachez qu'en cas d'intervention d'une personne sur le réseau de votre quartier, en cas de coupure d'électricité, le panneau cessera de délivrer l'électricité à l'intérieur de votre domicile pour épargner les éventuels agents opérant sur le réseau. Allez, je vous explique un peu l'application. Vous avez désormais 2 sources d'énergie chez vous, le réseau EDF matérialisé ici, le panneau solaire ou les panneaux solaires que vous avez installés chez vous, et la batterie qui est rechargée à cet instant précis à hauteur de 21%, sur une production instantanée à 415 watts. Il n'y a pas de diagramme qui indique la quantité d'énergie envoyée en live directement à l'intérieur de la batterie. C'est vous qui allez régler ce seuil à l'aide du petit menu que vous avez ici. Moi, je l'ai mis à 210 watts, histoire de privilégier la recharge de la batterie. Mais vous pouvez tout à fait rediriger la majeure partie de l'énergie générée par le panneau solaire à l'intérieur de votre domicile, surtout si vous bossez à domicile. À mon sens, il n'y a d'ailleurs pas de bon ou de mauvais réglage à vous de faire en fonction de vos besoins. Si votre talon de consommation est à 200 watts, j'imagine que vous allez régler sur 200 watts pour faire en sorte que tout le reste, tout le surplus soit envoyé à l'intérieur de la batterie qui vous le restituera le soir. Le panneau est relié à mon réseau Wi-Fi ici sur alors il me semble que c'est du 2,4 GHz, c'est le Wi-Fi basique que vous pouvez avoir. Si le panneau se trouve loin, il me semble qu'il existe des kits d'extension à brancher directement sur le panneau qui amplifient le signal Wi-Fi. Vous allez pouvoir vérifier l'historique de production de votre électricité avec par exemple une analyse quotidienne. Alors vous allez voir, je fais beaucoup de travaux en ce moment à l'intérieur de mon jardin, c'est pour ça que le panneau est parfois débranché. Autoconsommation directe à hauteur de 93%, 7% de la batterie. Vous pourrez trouver des diagrammes hebdomadaires, mensuels, annuels ou à l'infini si jamais vous le souhaitez. En cochant cette case, vous pouvez choisir de ne pas réinjecter l'énergie stockée dans la batterie à l'intérieur de votre réseau électrique, tout simplement pour détacher la batterie et la réutiliser en mode nomade. L'application est plutôt bien faite, il n'y a pas grand chose à lui opposer si ce n'est quelques fonctionnalités à ajouter qui permettraient de déterminer à quel moment la batterie va restituer l'énergie à l'intérieur de mon domicile et en quelle quantité. Ça aurait été des petits plus à ajouter, j'espère que ce sera fait
dans les semaines, dans les mois à venir. Là, on va parler rentabilité, je vous emmène sur mon ordinateur. L'idée est d'être le plus objectif possible, c'est pour ça que j'utilise le site que vous m'avez recommandé, un site européen qui va permettre de calculer l'efficacité des panneaux solaires en fonction de la région dans laquelle vous habitez. On va prendre 2 exemples. On va se faire un petit exemple ici dans le nord de la France. J'ai mis que le panneau solaire produisait 450 watts, même si je suis capable d'avoir des pointes à 500 watts. Une inclinaison à 40 degrés, inclinaison médian que je vous recommande si jamais vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec ça. Ensuite, on va mettre les coûts du système 799 €, ce qui nous donne une production pour un Lillois à hauteur de 556 kilowatts. Donc on va faire dans la calculatrice 556 multiplié par un tarif au kilowatt allez, on va mettre 0,23, je suis pas particulièrement au fait du tarif à cet instant précis, ce qui nous fait du 127 € gagnés par an avec le panneau. Donc du coup, on va calculer maintenant le niveau de rentabilité, 799 divisé par 127, ça va nous donner au bout de combien de temps le panneau sera considéré comme étant rentable, en tout cas payé. Il faudra un petit peu plus de 6 ans pour rentabiliser le panneau si jamais vous habitez à Lille. On va se faire maintenant le même calcul, mais pour un Marseillais. Si vous habitez dans les Bouches-du-Rhône, c'est 180 €, vous les mettez dans votre poche à partir de la 4e année, ce qui est plutôt cool. Au niveau de la batterie, puisque ça c'était valable pour un panneau solaire lambda, il est difficile de calculer réellement combien vous allez gagner à prendre une batterie. Une chose est certaine, avec un seul panneau solaire, vous allez consommer probablement l'intégralité de l'énergie que vous avez produite dans la journée. Ça commence à devenir véritablement intéressant si vous avez plusieurs panneaux solaires à l'intérieur de votre jardin, qu'à un moment donné, vous surproduisez. Au lieu d'envoyer toute cette énergie-là gratuitement dans le réseau EDF, autant la conserver au sein d'une batterie. Et là, il y a effectivement quelques économies à faire, d'autant que le prix de la batterie du kit Playmax a bien baissé avec le temps. Pour un habitant des Bouches-du-Rhône, le site Sonology vous donne un simulateur un peu plus favorable au mien qui vous permet d'estimer à 230 € les économies que vous allez pouvoir réaliser par an, ce qui signifie une rentabilité sur à peine plus de 3 ans. Un petit plus intéressant pour peaufiner votre rentabilité, Sonology a apparemment un partenariat avec Équateur qui permet le rachat de votre production électrique, sachant que, en règle générale, sur des installations en autoconsommation, il n'existe aucune offre de rachat à l'heure actuelle. Elle est réservée aux installations faites par des professionnels où EDF rachète, alors je crois en mai 2024, à 14 centimes du kilowattheure votre production électrique, ce qui est relativement honorable. Chez Équateur, ça va tomber à 6 centimes, voire même 4 en fonction des contrats que vous aurez avec eux. C'est un petit plus potentiel. Même si, personnellement, j'aurais tendance à vous dire, le choix le plus raisonnable, c'est de bien dimensionner votre installation de panneaux par rapport à votre talent de consommation, tout simplement. En conclusion, 2 mondes s'opposent d'une certaine manière. La personne qui recherche la rentabilité la plus rapide possible créera elle-même son installation avec son propre micro-onduleur, son panneau solaire. La personne qui va rechercher du plug and play, qui va rechercher un panneau d'extrêmement bonne qualité, ultra facile à utiliser et probablement le plus complet du marché, s'orientera vers celui-là. Et dire qu'il est complet, c'est vraiment pas peu dire, il n'a aucun équivalent aujourd'hui sur le marché, que ce soit alors la partie photovoltaïque, qui est extrêmement bien gérée sur du 450 watts, en bifacial, c'est ce qu'on trouve de mieux à l'heure actuelle. La partie aisance d'installation, c'est véritablement du plug and play, quasiment aucun montage, un câble à brancher, même pas de MC4 à relier. Ça, j'avoue, c'est absolument génial. La présence d'une batterie pour redistribuer l'énergie le soir, mais aussi détachable et emportable avec vous pour recharger des périphériques, smartphone, éventuellement ordinateur. A priori, il y a même un moyen de brancher un kit pour transformer la batterie mettre un port 220, enfin une prise 220 volts dessus, bon, sur du 210 watts, mais c'est déjà ça. Le partenariat établi avec EcoWater pour redistribuer, en tout cas revendre l'énergie, certes à un tarif quand même modéré, la possibilité de relier un petit appendice au compteur Linky pour pouvoir récupérer l'énergie que vous consommez en réel, en instantané. Il n'y a rien aujourd'hui qui soit équivalent sur le marché. À mon sens, les seuls ajustements qui restent à faire sur le panneau concernent l'application et la possibilité de choisir vous-même à quel moment l'énergie sera redistribuée dans votre domicile et en quel volume. Ce serait un petit plus, sachant qu'aujourd'hui, vu le volume d'énergie redistribué par la batterie en continu par heure, vous avez l'assurance qu'elle sera consommée quoi qu'il arrive. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Je vous ai mis le lien pour aller voir le tarif actuel du panneau directement dans la description. Ça peut valoir le coup. Je vous mets aussi vers le lien vers leur nouveau panneau. Ils ont sorti récemment le Play 2, j'espère que je pourrai le tester. Donc vous avez ces liens-là en dessous de la vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant le Playmax, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!